Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo impromptue dans ma voiture. Vous voyez, je suis en route. Alors là, je vais en Belgique puis en France pour un séminaire de méditation dynamique, une nouvelle forme de méditation, enfin je l'intitule ainsi, où en fait on médite mais en bougeant, en faisant quelque chose. Et donc c'est pas nouveau en fait, mais c'est une découverte pour beaucoup de gens. Et donc je fais ce séminaire dans un château là sur la côte d'Opale. Et je voulais faire cette petite vidéo sur le chemin parce que j'ai pas eu le temps de la faire chez moi. Je voulais la faire initialement dans le jardin, parce que j'ai de la chance d'avoir dans la location de l'appartement que je loue un magnifique jardin avec une propriétaire, non, une ancienne locataire avant moi, qui a fait un jardin magnifique avec des roses partout. Et donc c'est chaque fois un plaisir quand j'arrive chez moi, c'est de voir toutes ces roses, les différentes couleurs dans le jardin, et puis des arbres fruitiers, c'est vraiment super. Et je parle de ça, pourquoi? Parce que je voudrais vous parler dans cette vidéo de l'importance de l'environnement. L'environnement, c'est une clé aussi très importante pour augmenter la qualité de sa vie, vous vous en doutez, et même pour développer plus qui nous sommes, accroître notre croissance personnelle, notre bien-être intérieur, car nous sommes beaucoup influencés par notre environnement, beaucoup plus qu'on ne le croit. On se dit souvent, mais moi ça va, l'environnement est stressant, mais moi ça va, je ne suis pas stressé, ça ne m'atteint pas. Je suis avec des gens pas très chouettes, mais bon, moi ça va. Je regarde des films à la télé qui sont un peu bébêtes, mais ça va, ça me fait rien, ça ne m'impacte pas. Or, c'est pas vrai du tout. Tout ce que nous mettons en nous, par la bouche, dans la nourriture, comme la nourriture, mais par les yeux et les oreilles, comme les gens qu'on fréquente, qui nous parlent, les films qu'on regarde, les environnements dans lesquels nous sommes, tout ça nous impacte terriblement, en positif comme en négatif. On a tous vécu la situation, l'expérience suivante, c'est on est dans un endroit magnifique, très beau, en vacances, ou quelque part, un week-end ou quoi, on est dans un superbe endroit, et on se sent magnifiquement bien. Et on se sent magnifiquement bien parce que cet endroit nous inspire. Alors, je voudrais vous parler d'environnement, et il y a plusieurs types d'environnement. Alors, il y a l'environnement local, le lieu dans lequel nous sommes, mais il y a aussi l'environnement culturel, très important, car la culture conditionne beaucoup comment nous pensons et comment nous voyons le monde. Il y a l'environnement intellectuel, assez proche, les raisonnements qu'on a dans l'endroit où vous êtes. Il y a l'environnement relationnel, affectif, les gens que vous fréquentez. Tout ça, c'est très important. Puis il y a l'environnement religieux, qui est très lié à l'environnement culturel, etc., etc. Et ces environnements, comme je le disais, en disent beaucoup sur nous, nous impactent. Et je voudrais citer la phrase d'un philosophe, je ne sais plus qui c'est, mais qui disait cette phrase assez intéressante, assez pertinente. Il disait, avant, donc il est plus âgé, il disait, quand j'étais jeune, avant, je me battais pour changer le monde. Et aujourd'hui, je me bats pour que le monde ne me change pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il se battait pour changer le monde, c'est magnifique, mais on ne sait pas changer le monde si on n'est pas bien. Et aujourd'hui, il se bat pour que l'environnement, le monde autour de lui, ne le change pas, pour qu'il reste lui-même, pour qu'il puisse garder cette capacité d'action dans le monde. Mais pour ça, il ne faut pas être détruit par notre environnement. Et on peut voir quand même, je le vois tout le temps dans ma pratique thérapeutique, professionnelle, que beaucoup de personnes sont dans des environnements catastrophiques qui les détruisent à petit feu, qui les démotivent, qui leur enlèvent de l'énergie vitale, qui les abîment, qui les rendent malades. On peut penser simplement à l'environnement de pollution dans lequel nous sommes parfois, qui, avec par exemple les perturbateurs endocriniens, la pollution, nous détruisent à petit feu, changent tous nos systèmes, impactent, déséquilibrent notre système endocrinien et au final détruisent un peu notre vie. Parce que nous sommes aussi chimiques, il y a une dimension chimique en nous. Les hormones sont très importantes, contribuent à notre bien-être, à tout ce que nous ressentons. Et si on a un dérèglement de la thyroïde, pour ceux qui l'ont déjà eu, ça change vraiment beaucoup la qualité de notre vie. Mais ça, ce n'est qu'un exemple. Pour ma part, dans cette vidéo, je voudrais surtout parler de l'environnement
Euh, alors, pour moi, j'en parlais de deux là, c'est l'environnement relationnel et puis l'environnement du lieu, le lieu dans lequel nous sommes. Alors, au niveau relationnel, euh, c'est très important d'être très sélectif et de choisir les personnes qui auront la chance de vivre avec nous. Et je dis bien la chance parce que aussi bien nous allons choisir des personnes de qualité où on aura la chance d'être avec eux, aussi bien c'est réciproque et ces personnes auront la chance d'être avec nous. Car c'est toujours important de se considérer soi-même comme un prince, comme une princesse, et les gens avec qui nous vivons, de les considérer comme des princes et des princesses. C'est une des clés dans un couple pour que ça fonctionne bien. Et dès qu'on perd un petit peu ce respect de la noblesse de l'autre personne, dont on devient un peu trop familier et on commence à se permettre d'avoir des comportements un peu trop familiers, donc parfois un peu irrespectueux, ben on perd quelque chose de magique. Et l'idée, c'est vraiment d'être entouré de personnes qui nous élèvent et qu'on respecte donc éminemment pour ça. Et dès qu'on perd un petit peu cette vision, cette perception de l'autre, eh bien l'environnement peut devenir un enfer. Je vois des personnes qui au début étaient amoureux et puis ils se parlent très gentiment, très doucement. Et puis une fois qu'ils sont ensemble, qu'ils habitent ensemble, ils se parlent comme des chiens, ils se sourient plus, ils soupirent, ils râlent, parfois même ils s'insultent. Je trouve ça incroyable. Personnellement, je ne peux pas insulter la personne avec qui je vis, ça me paraît impossible. Ou même crier dessus, ça me paraît, si ça arrive, c'est vraiment exceptionnel, c'est parce qu'il y a un trop-plein ou ça m'arrive pratiquement jamais et je crois que ça a dû m'arriver une fois en fait, une seule fois, quelqu'un qui m'avait mis à bout en fait. Mais donc, ça c'est un premier critère. Un deuxième critère dont je ne parle pas souvent, c'est d'être entouré de personnes que l'on va choisir. En tout cas, moi personnellement, j'ai choisi pour ça. Chacun fait ses critères. Un critère que je choisis qui me paraît très important, c'est l'enthousiasme. C'est d'être entouré de personnes enthousiastes. L'enthousiasme, étymologiquement, ça veut dire porté par les dieux. Et être porté énergétiquement, soutenu, élevé par des gens qui ont une telle qualité d'être, de par leur enthousiasme, ils nous rendent enthousiastes. Cette capacité d'être émerveillé pour des choses simples, de sourire, de rire, d'être dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'humour, est quelque chose qui nous rend très légers. Et on le sait, on adore rire, on adore les gens qui ne se prennent pas trop au sérieux et qui nous élèvent par leur énergie d'enthousiasme. C'est un critère et c'est pour ça que je n'ai pas forcément beaucoup d'amis, parce que les gens enthousiastes sont assez rares finalement. Les gens qui se plaignent sont légion, qui sont négatifs, mais les gens qui sont enthousiastes, c'est magnifique. Et donc je préfère avoir peu d'amis, mais avec des personnes enthousiasmantes qui m'élèvent, qui fait que quand je suis près d'eux, je me sens mieux après. Et c'est ce que j'essaie toujours de faire, moi aussi personnellement, c'est quand je vois des personnes, j'essaie toujours que quand elles partent, on se quitte, qu'elles soient mieux après qu'avant. Par l'énergie que je vais transmettre et pas seulement par ce que je vais dire, mais surtout par l'énergie, le sourire, la bienveillance qui va s'installer. Et on voit des gens qui sont beaucoup maintenant en train de parler de gratitude, et c'est génial, et c'est très à la mode. La psychologie positive l'a mis beaucoup à la mode. Et puis, c'est toujours amusant de voir qu'il y a des gens qui parlent de gratitude, ok, ils sont à 10% dans la gratitude, et puis le reste du temps, ils sont à 90%, 90% dans la plainte et l'orientation sur les problèmes, et sur tout ce qui ne va pas. Et de temps en temps, ils sont un peu dans la gratitude, et ils se disent, voilà, je suis quelqu'un, dans la gratitude. Il y a un peu d'ego là qui se dit, voilà, je fais quelque chose de bien. C'est vrai que c'est bien d'être dans la gratitude, mais à 10%, c'est pas beaucoup. Ça ne suffit pas. Et l'idée, c'est vraiment de complètement se transformer, et c'est possible, du matin au soir, d'être dans la gratitude. Alors, c'est important de choisir des personnes qui vont nous élever, parce qu'on n'est pas forcément toujours très bon au début, et d'être avec des personnes qui, justement, sont plus calmes, sont plus apaisées, sont plus respectueuses, sont plus dans l'enthousiasme. C'est très, très, très motivant. Alors un deuxième environnement qui est important, parce que l'environnement nous influence terriblement. D'ailleurs, je pense maintenant à une histoire
un truc que j'avais vécu, c'était il y a très longtemps. J'avais une petite amie coréenne et elle était coréenne, elle était née en Corée, elle parlait coréen, sa mère était coréenne et ils habitaient à Bruxelles. Mais elle allait évidemment à l'école en Belgique, donc elle parlait français. Donc elle parlait les deux langues en fait. Et elle me disait qu'elle n'aimait pas parler coréen. Donc c'était l'environnement linguistique à la maison. Pourquoi? Parce que la structure de la langue la forçait à avoir un rapport avec les hommes où elle se sentait inférieure. Alors je ne sais pas si c'est vrai par rapport au coréen, mais bon, c'est ce qu'elle me disait. Et je sais qu'il y a certaines langues, certaines règles linguistiques dans certaines langues où une femme ne s'adresse pas à un homme de la même façon qu'un homme s'adresse à une femme. Il y a des différences qui sont mises et il peut y avoir une hiérarchie qui est mise. Et évidemment, ça conditionne tout notre rapport à l'autre et donc l'image de nous-mêmes, l'image de l'homme, de la femme, de la confiance qu'on peut avoir en soi et de ce qu'on est capable de faire ou pas faire. Et donc, vous voyez que l'environnement linguistique, lui, déjà aussi nous influence terriblement. Met de la distance ou pas entre les êtres humains, sans parler de l'environnement culturel qui donne des croyances et l'environnement religieux qui peut nous culpabiliser ou nous libérer ou nous enthousiasmer aussi. Alors au niveau du lieu, c'est ça que je voulais parler, c'est intéressant de changer d'environnement. Pourquoi? Parce qu'au fond, quand on parle d'environnement, on n'a pas choisi. Quand on est né sur cette planète, on est arrivé dans un environnement, un peu comme si on arrivait dans une pièce de théâtre et les personnages sont déjà là. C'est les personnages, c'est la famille, les membres de la famille, les parents, l'oncle, la tante, les voisins. Et on n'a pas choisi, on arrive et puis on va vivre notre vie dans ce décor, ce monde-là. Mais ça peut être un monde très bienveillant ou comme dans beaucoup de cas, des personnes qui sont dures ou en manque de tendresse, des parents qui peuvent être avec leurs problèmes et leurs tensions. Et on peut naître comme ça dans un environnement qui est très stressant. C'est le cas de beaucoup de personnes évidemment. Et cet environnement nous influence toute notre vie en fait. Et donc, on n'a pas choisi sa famille, on n'a pas choisi le lieu dans lequel on est né, ni le lieu dans lequel on vit, on n'a pas choisi sa religion, on n'a pas choisi sa langue, on n'a pas choisi sa culture. Alors, ce que je voudrais vous proposer, c'est d'y réfléchir, c'est au fait pourquoi pas. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas choisir? On pourrait changer de tout ça. On peut changer de religion, par exemple. Comprenons que si nous sommes, par exemple, aujourd'hui musulmans, il aurait suffi qu'on naisse dans le pays à côté, un peu plus loin, et on aurait été bouddhiste ou catholique ou juif, peu importe, et on aurait défendu des idées complètement peut-être opposées à celles que nous avons maintenant, avec la même ferveur. Tout ça pour dire que ce que nous sommes, ce n'est pas vraiment forcément nous, ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas, des idées, des principes que nous répétons un peu comme des perroquets, que nous avons hérités à la naissance, mais qui ne nous correspondent peut-être pas du tout. Même chose, je dis l'exemple musulman, ça peut être catholique ou bouddhiste ou autre chose, ou athée. En fait, est-ce qu'on a vraiment choisi ce en quoi nous croyons, ce en quoi nous pensons? Et c'est intéressant pour ça de voyager, de découvrir d'autres mondes, d'autres cultures. On dit toujours les voyages forment la jeunesse, mais c'est vrai. Et pour ma part, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu dans d'autres pays et ça donne de la perspective. Ça permet de prendre de la hauteur sur ses propres fonctionnements, sa propre culture, sa propre religion. Et c'est génial de pouvoir se donner l'autorisation de changer de religion, de changer de culture. Personnellement, moi j'ai été habité à Londres quand j'étais plus jeune, pendant presque un an. Ça m'a fait changer un peu de culture, d'environnement culturel, d'environnement linguistique, et c'était génial. Et maintenant j'aime beaucoup la culture anglo-saxonne qui correspond plus à ce que je suis au fond de moi. Je résonne plus avec la culture anglo-saxonne. D'ailleurs, je n'ai pas trop eu le temps encore dans ma vie, mais plus tard dans mes projets, c'est d'aller à un moment donné vivre peut-être en Australie ou ailleurs, dans un monde plus anglo-saxon, parce qu'il y a un certain raffinement, une certaine finesse que j'apprécie beaucoup, tout en aimant bien sûr beaucoup aussi les spécificités de la culture francophone. Et donc après, j'ai été vivre en Asie aussi. Je me suis immergé dans un autre monde, le monde asiatique, où j'étais vivre 2 fois 6 mois, une fois presque un an en fait, avec des voyages. Et c'était super intéressant, en appréciant ce qu'ils avaient à m'apporter, ce que je n'avais pas ici en Europe. Et ça permet aussi parfois d'encore mieux apprécier
ce qu'on a par contraste. Quand je travaillais en Afrique avec Médecins sans frontières, les missions où j'allais, ben, j'étais content d'y aller. Et puis en même temps, en étant là-bas, je me rendais compte, mais c'est génial l'Europe. Par contraste, tout comme on pourrait encore plus aimer l'Afrique quand on vient d'Europe. Je connais des amis qui sont partis en Afrique et ils y sont restés tellement ils trouvent ça génial. En fait, il faut trouver l'environnement qui nous correspond. Et puis là, j'ai déménagé, maintenant je n'habite plus en Belgique. Je vais souvent en Belgique, mais j'habite pour l'instant en Suisse. Et pour l'instant, parce que tout peut changer, c'est bien de changer d'environnement. Et pour l'instant, cet environnement, il est génial, il me plaît totalement. Je suis dans les montagnes et j'ai choisi de vivre dans un environnement où il y a plus d'espace, plus d'air frais, plus de soleil. Alors c'est la ville la plus ensoleillée de Suisse, là où je suis. Donc ça, c'est génial. Et il y a beaucoup d'espace. Et puis j'ai trouvé un appartement que j'avais visualisé d'ailleurs. Ça fera peut-être l'objet d'une vidéo, la visualisation, se concentrer sur ce qu'on souhaite. Alors j'avais visualisé cet appartement et il est exactement comme je voulais, très lumineux, vraiment beaucoup d'espace et je me sens super bien. Et donc cet environnement m'influence terriblement. On a des expériences d'ailleurs ont montré sur l'environnement au travail par exemple. Si on est, quand on s'assied à son travail sur son bureau et eh bien on a un vis-à-vis, on a la fenêtre, qu'est-ce qu'on regarde par la fenêtre? Est-ce qu'on travaille devant un mur? Si on a une fenêtre, qu'est-ce qu'on regarde? Il y a peut-être des maisons, il y a peut-être des murs. Et en fait, quand notre vue, notre paysage est limité par des lignes droites, des murs, eh bien, les recherches ont montré que ça amoindrit notre créativité. Et quand justement c'est ouvert, qu'on a de la perspective, de l'espace, ça ouvre notre créativité et ça augmente notre productivité. Et donc voilà, j'ai la chance, moi quand je suis dans la chambre, j'ai une vue magnifique qui porte loin, avec les montagnes, et puis pareil au bureau. Et alors c'est chouette parce que je suis dans la montagne, donc je me promène souvent, et quand on est en haut, on a encore plus d'espace et plus de perspective, donc c'est vraiment extraordinaire à ce niveau-là. Alors j'en parle parce que, bon évidemment ici mon exemple c'est juste pour illustrer qu'on peut changer d'environnement, mais tout le monde n'a pas la chance, les moyens de pouvoir le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent et qui sont dans des pays où on ne peut pas se déplacer facilement ailleurs. Il faut des visas, il y a le pouvoir d'achat qui ne le permet pas non plus, malheureusement. C'est pour ça que parfois on ne peut pas toujours changer de lieu, mais on peut changer quand même un petit peu d'environnement au niveau culturel, au niveau religieux, au niveau intellectuel. Avec Internet aujourd'hui, on peut s'immerger dans d'autres mondes, fréquenter d'autres personnes, c'est extraordinaire. Vous savez, je travaillais encore comme formateur, j'avais une société à l'époque, et donc j'avais des formateurs qui allaient dans différentes missions, et j'allais aussi parfois dans différentes entreprises. Et souvent, voilà, le lundi, j'étais par exemple dans une commune, dans une piscine communale, je donnais cours au personnel d'entretien par exemple, ou aux maîtres nageurs, et puis le lendemain, j'étais dans une grande banque, et là c'était des managers de haut niveau, et puis après c'était dans des associations sociaux, et puis après c'était avec des ouvriers dans une usine, et donc ça changeait tout le temps, et c'est extraordinaire parce que chaque monde a ses avantages, et à un moment donné on va sentir qu'il y a des mondes qui nous correspondent plus que d'autres. Comme dans une ville, même si on ne se déplace pas comme moi d'un pays à un autre pays, dans un pays même ou dans une ville même, on peut avoir différents quartiers ou différentes régions dans le pays qui sont des mondes complètement différents. Je me souviens à Bruxelles, je donnais cours parfois à Saint-Josse, une commune assez pauvre à Bruxelles, la plus pauvre, avec un environnement culturel très différent, mais très coloré en même temps, par rapport à Uccle, qui est une autre région, si vous connaissez Bruxelles, qui est un environnement beaucoup plus bourgeois, mais beaucoup aussi plus cosmopolite. Et donc c'est différent. Et puis on peut préférer le premier au deuxième, je ne dis pas. Mais c'est juste que c'est bien de savoir, de s'ouvrir au monde, de tester, de voir ce qui nous plaît. Et là pour l'instant j'ai investi dans ce changement de lieu et je ne le regrette pas du tout, c'est génial. Évidemment, certains me disent oui, tu as de la chance de vivre là-bas, c'est magnifique. Mais c'est un choix et c'est un prix à payer aussi. Il y a un investissement, c'est cher, il y a des avantages aussi, c'est très cher. Mais je le vois comme un investissement pour mon bien-être parce que si je suis mieux, je suis plus créatif et plus productif dans mon travail. Donc je vous invite à vous ouvrir à différents mondes. Et si j'ai pris l'exemple du lieu et des personnes, mais ça peut être
comme je le disais, l'environnement religieux, culturel, intellectuel, artistique. Et tout ça peut nous influencer terriblement. Des études à Harvard en 2008 ont montré que les gens se regroupent en clusters, ça veut dire en petits groupes. Souvent les gens déprimés restent avec des gens déprimés, les gens pauvres avec des gens pauvres, les gens riches avec des gens riches, les gens heureux restent avec des gens heureux, les sportifs restent entre eux, etc. etc. Et l'idée c'est on est influencé si on est né par défaut dans un milieu X, ben on va rester X peut-être toute sa vie. Et peut-être c'est pas ça qui nous correspond. Et donc je vous invite à aller explorer d'autres clusters, ce mot anglais, donc d'autres environnements qui peut-être vous correspondent beaucoup mieux. Et en plus on peut en changer. Moi encore, je pense que je vais changer un jour. Peut-être dans quelques années, je vais aller ailleurs. Je sais que je suis très attiré par l'Andalousie. Au niveau architectural, j'aime beaucoup l'architecture de ce pays, l'énergie de cette région. Je suis aussi attiré beaucoup par le Japon et par l'Australie, je l'ai dit. Et donc on va voir, mais vous voyez, c'est s'autoriser si on peut se le permettre, si on a les moyens. Alors moi, j'ai pas forcément beaucoup de moyens parce que j'ai pris beaucoup de risques et beaucoup de gens me diraient mais t'es fou, c'est trop dangereux, c'est trop risqué, t'as rien. Mais c'est un choix, vous voyez. Vivre, c'est risqué. Et le plus grand risque dans la vie, c'est de ne pas en prendre. Et donc je vous invite à peut-être pas prendre des si grands risques que ça forcément, commencer par des petites choses, mais s'ouvrir à autre chose, aller fréquenter des personnes tout à fait différentes de nous, qu'on juge peut-être pour l'instant, et puis on se dit mais en fait, voilà, c'est intéressant, j'apprends des choses, et peut-être ça me correspond plus. Et on a le droit de changer de religion, de pays, de culture, d'environnement intellectuel, d'environnement artistique, de langue, tout ça c'est possible. C'est la liberté et je vous invite à l'utiliser au maximum. Voilà, au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt.